Qu'est-ce que vous faites ici? Je n'ai pas à justifier mes allées et venues. Pourtant, vous le devez, l'instituteur. Je sais que vous m'avez suivi, ne le niez pas. Dites-moi pourquoi. Je serais allé moi-même à la grotte, mais les agents du diable m'en empêchaient. J'espérais que le bannisseur lèverait ses malédictions. Mais j'avoue que je craignais que vous n'empiriez la situation. Votre propre sœur est morte de faim, et vous n'avez rien fait. Vous vouliez que je m'oppose à la volonté de mon Seigneur, de mon Dieu? Non, jamais. Je savais que ma douleur le faisait souffrir. Mais elle était nécessaire pour que j'atteigne la sainteté. Marcy avait des visions. Elle entendait des voix, vous le saviez? Bien sûr que oui, elle en avait peur. Dieu m'a mise à l'épreuve. Mais il m'a aussi envoyé un guide, mon frère. Vous n'en avez pas parlé au révérend Davenport? Ou à Haskell? Pour quelle raison, si la Bible est claire? Dieu se manifeste seulement à quelques élus. Ma sœur en fait partie. J'ai toujours su que Marcy était spéciale. Dieu lui-même me l'a prouvé. Vous avez l'air bien sûr de vous, monsieur. Mais je pense que vous avez tout faux. Non, vous ne comprenez pas. Comment pourriez-vous comprendre? Mais telle est ma destinée. Mon frère m'a aidé à l'accomplir. Ma sœur a été choisie par Dieu. Un bannisseur ne comprendrait pas. Un hérétique ne comprendrait jamais. Très bien, finissons-en. Hugh Batchelor, vous êtes hanté par le fantôme de votre sœur Marcy. Mais vous, monsieur, êtes un dangereux fanatique. Rejette l'homme hérétique après le premier et le second avertissement. Vous avez été averti. Maintenant, je vous rejette. Vous avez mené votre propre sœur à sa mort. Laissez-moi vous rendre l'appareil. Je m'accroche au nom de Dieu et ne renie pas ma foi. Même quand Marcy, sa fidèle martyre, a été tuée là où vit Satan. Je m'y accroche! Je m'y accroche! Attendez, où sont les portes? Je n'entends pas de trompette. Je n'entends pas de trompette. Je vous faisais confiance. Maintenant que Hugh est mort, Marcy ne peut plus se nourrir de son essence. Alors pourquoi elle est encore là? Elle est peut-être plus attachée à lui qu'on ne le pensait. C'est l'heure de renvoyer notre ange au paradis.
Même dans le vide, Marcy se prenait encore pour un ange. Ou pour un ange déchu. Pauvre Marcy. Elle ne méritait pas ça. Ouais. Elle ne méritait ni sa vie de souffrance, ni sa fin. Elle méritait d'avoir un meilleur frère. C'est sûr. Elle est libre maintenant. Son âme était pure. Enfin, elles le sont toutes, sous la noirceur. Mais la sienne brillait. Comme celle d'un enfant. Red, ça va? Oui. Ça me rappelle de vieux souvenirs. Tu penses à tes sœurs? Ifa, surtout. Si j'avais eu un grand frère, j'aurais aimé qu'il soit comme toi. Je suis pas allé sur sa tombe depuis très longtemps. On pourrait y aller ensemble, si tu veux. Je serais honorée de t'accompagner.